Elle va à la maison, elle entre dans la maison. Déjà, elle constate que les trois ménagers qui étaient dans la maison, le mari les a donnés. Il a dit sortez, allez faire quelque chose. Il n'y avait que le gardien. Waouh. Elle garde, elle entre dans la maison, et tout. Elle monte dans la chambre. Elle trouve deux hommes en train de fracasser son mari. Et c'était ses deux meilleurs amis, les gens avec qui ils vont en France, à Dubaï, partout. Ma soeur s'est évanouie, elle a perdu l'enfant. Hey. Ouais. Waouh. Ma soeur s'est évanouie, elle a perdu l'enfant. Et depuis ce jour, elle est en colère. Ils sont toujours mariés, mais ils ne vivent plus ensemble. Ouais, ça c'est dur. Et il s'est stabilisé avec un homme, il s'est mis avec un homme finalement. Après, je ne sais pas ce qui se passe parce que présentement, elle vit à Douala et le gars vit à Yaoundé. Il vit à Bastos à Yaoundé. Ouais. Et ma soeur vit, ils sont toujours mariés légalement. Elle touche une pension alimentaire qu'on lui verse là. Elle a perdu son enfant et je comprends sa colère. Ouais. Vous voyez un peu. Par exemple, je comprends sa colère. Elle est très en colère. Mm-hmm. Elle est très fâchée. Elle est traumatisée. C'était pour dire que il y a des gens qui sont en colère, c'est parce qu'ils ont vécu quelque chose. C'était son fantasme. Je ne sais pas ce que c'était son fantasme, mais je vous dis juste une histoire qu'elle a racontée. Elle ne pouvait jamais suspecter les deux meilleurs potes, des voyages, de ceci, que c'était en fait une sorte de groupe d'amis qui pratiquaient des activités sexuelles. Waouh. C'est incroyable. Ouais. Je prends quelqu'un d'autre, hein, s'il te plaît. Okay. Merci. C'est chaud, hein, ce soir. Je pense que c'est une blessée de Gen Kwandengue. Maman, je pense qu'on va faire alors un titre blessé de Gen Kwandengue. Si on dit alors blessé, vous allez appeler ici et raconter comment, oui, un Kwandengue a arraché mon gars. C'est monté, c'est descendu. Oui. On connaît tout ça. Je sais. Allô? Allô? Oui? Oui? Bien. Quoi? Bien. Allume la lumière. Light. Put light. Allume. I want to speak English well. Mets la lumière alors. Maroc. Maroc, oui, Maroc, Morocco. Mets lumière, la lumière. Speak English. Put the light. You can put the light? No. Put the light. Regarde-moi le ting-ting si, dis donc. Morocco. Allô, c'est un Morocco. Les Morocco, c'est... Allô? Ouais, comment tu vas? Oui, je vais bien. Vous pouvez baisser le volume du récepteur, s'il vous plaît. Speak English. Mets la lumière. I speak English well. You... Ok, comment le type c'est avec l'enfant? Tu avais l'enfant? Aïe. Morocco. 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 Oui. Ah oui, au Maroc on parle français, non? Non, well. Tu parles quelle langue? L'arabie aussi. Quoi? Arabia. L'arabie, I speak English. 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 L'incassant, hein? Le bloc même. Arabia. Arabia English.
Je pars où avec? Oui, ne quittez pas. Donc, blessé de guerre, maman, on va seulement sauf que à organiser. Blessé de guerre. Blessé de guerre of ça. Attendez, attendez, donnez-moi une minute, on va faire un truc. Je vais faire une petite, en attendant que les gens appellent, bien sûr. Blessé de guerre, oh, maman. Ce n'est pas une émission. Cette émission, c'est juste pour féliciter les mariés. C'est pour apprécier. Parce que chacun est libre de faire sa vie. En attendant, je vous dis, en ce moment, la promotion de la gamme Éclat Miel. Une gamme achetée égale un parfum sur www.flordelileboutique.fr. Désormais, nous avons 3 à 4 directs la semaine. De 1h. Donc là, même, je suis en train d'exagérer quand même un peu. Ceux qui veulent appeler, vous appelez encore, vous appréciez les mariés. Et puis, je vais aller me coucher. Je travaille. Je suis à l'école. Tata, j'ai vu ton numéro sur Facebook. Tata, coucou, Tata Solange. Ah, je m'appelle Tata Solange, ami. Oui, allô? Vous pouvez baisser un peu le volume du récepteur, s'il vous plaît. Allô? Allô? Oui, monsieur, vous pouvez baisser le volume du récepteur, s'il vous plaît. Allô? Ah, donc, quelqu'un m'appelle, me suit, c'est quoi? Faut arrêter ça, hein. J'appelle Leslie, elle est de la Gay Pride. Elle peut m'appeler en vidéo, là. Oui, ma fille. Coucou, ma fifi. Je mets la vidéo ou pas? La vidéo, c'est toi qui peux me voir à la reine. Non, c'est moi qui peux te voir. D'accord. Ça va, ma poupée? Maman, tu es couchée, écartement de ça. Mamie écartée. Je suis en vacances, on parle après, non, je sais plus où je suis. Tu es en vacances? Je suis en Afrique. Ça se passe bien? Ouais, ça va. C'est comment tu allais triste? Tu es partie avec ton gars? Ton mari? Non, le billet était... Et puis il a eu un accident de travail, donc il n'est pas venu. Ah. En fait, je suis fatiguée, je reviens d'un petit voyage, un peu fatiguée. Ben, je voulais un peu... J'ai vu le match au bas. Comme je suis en vacances la semaine prochaine, je vais m'asseoir sur ces pieds nus. On ne dirait pas qu'elle a vécu en Europe, en fait. Tu es en direct, ma reine mère? Oui, je suis en direct, mais je ne veux pas que le direct soit pour elle. Pas parce que c'est juste que je suis sur une page où... Moi, je ne veux pas y avoir clash dessus. Moi, je préfère que tu donnes ton avis par rapport au couple qui s'est marié. Quand serait sur l'autre page, on peut insulter, là, pas de problème. Alors, je profite pour dire félicitations au couple qui s'est marié. Voilà. Assumons-nous vivants. Plus important. Voilà, ils ont tendance à insulter les personnes LGBT. Pourtant, ils sont mauvais. Ça veut dire que votre vie n'est pas propre. Et oh là là. Oui, je t'écoute, mon bébé. Je suis là. Elle est LGBT. Elle assume son homosexualité. C'est ma fille. Elle s'appelle Leslie 5 étoiles. Toujours. Moi, je me souviens la première fois qu'elle m'a annoncé qu'elle était lesbienne et tout. On était à une soirée et puis elle m'a dit, je vais te parler. On a discuté et tout. Et moi, je lui ai dit, oui, mais j'ai pas envie qu'on sache. Elle m'a dit, ouais, c'est vrai, hein. Quand elle m'a annoncé, elle m'a dit, écoute, moi, je suis allée à une soirée et tout. On s'est rencontrés là-bas. Elle est venue dans ma chambre. On a passé la soirée dans ma chambre. On a bu. On a vraiment bu ce soir-là. Et après, elle m'a dit, écoute, moi, je suis LGBT, j'aime les femmes. J'ai dit, waouh. Et ma réaction ce soir-là, attends, voilà, je la prends. Allô, Leslie? Oui, j'ai dit aux abeilles que c'est toi. Hein. Alors, je tenais à féliciter le couple, voilà. Je tenais à féliciter le couple, vraiment félicitations. Ils pouvaient faire comme tout le monde, ils pouvaient se marier à huis clos. Il y a beaucoup d'Africains qui font ça ici. Voilà. Donc, ils ont décidé de ne pas se cacher, du coup, tout le monde se verse sur eux. En tout cas, rendez-vous samedi, parce que je vais traiter ce qu'il y a à traiter. Parce que nous, on s'assume, vous aussi assumez-vous. Vous ne parlez pas des pédophiles quand vous parlez de Sodome et Gomorrhe, parlez aussi des pédophiles. Parlez des voleurs, parlez de tout.
C'est ça. En tout cas, je vais pas être... Comme je suis très fatiguée, vraiment merci. Je vois même que tu es fatigué, mon bébé. Tu es très fatigué là. Hein. Ouais. J'étais en train de leur raconter notre histoire, toi et moi. D'accord. J'étais en train de leur raconter notre histoire. Je disais que la première fois qu'on s'est vus, on a passé une belle soirée, on a bien bu, on s'est bien amusé. Et après, tu m'as dit, ma reine mère, j'ai envie de te dire la vérité. Moi, j'aime les femmes. Et ce soir-là, tu m'as dit, moi, j'aime les femmes et tout. Ce soir, j'ai dit, oui, mais je veux pas que les gens sachent. Tu te souviens ou pas? Je t'ai dit non, mais... Je t'ai dit non, mais... Oui, mais c'est pas grave, mais... Je veux pas que les gens sachent, je veux pas que les gens qui sont autour de nous et tout, que les gens sachent, tu vois. Et tu m'as dit par respect, que oui, il n'y a pas de problème. Mais avec le temps, tu m'as dit carrément, moi j'assume. Moi, j'ai pas de problème, je suis comme ça depuis et voilà, j'assume, je suis en Europe maintenant, je peux me dévoiler, je me dévoile. C'est comme ça. C'est ça que je suis en train de les expliquer. Que s'il y a des gens en Afrique qui ne se dévoilent pas, c'est parce qu'ils ont peur, parce qu'ils savent que là-bas, ce n'est pas autorisé. Mais quand ils arrivent ici en Europe, ils se sentent la liberté de s'exprimer, de vivre l'amour. Ils vivent leur amour. Pourquoi on va juger? On est qui? Nous sommes les qui pour juger? Nous sommes les qui? Hein? Et le pire, c'est qu'une personne ouverte d'esprit, une personne ouverte d'esprit, ils doivent comprendre que tu es une personne ouverte d'esprit. Et comme pas les Africains qui vivent en Europe et qui réfléchissent comme les gens qui vivent au campement. Chacun a sa vie. Que tu sois voleur, braqueur, tant que ça ne t'a pas tué, tant mieux. Parce que même faire l'amour avec ton gars, tu peux être en train de faire l'amour et tu vas mourir dans ton lit. Donc, que les gens arrêtent de juger. Non, ils sont là, ils disent, ouais, donc vous préférez les plastiques au vrai plantain. Je dis, mais c'est pas la même chose, ça ne vous regarde pas, ce que quelqu'un préfère. Il y a des hommes qui ont des plastiques dans les maisons, ils aiment qu'on les fout ça derrière. Pourtant, ils ne sont pas gays, mais ils aiment ça, c'est leur fantasme. Le plastique, c'est un fantasme. Tu vas les trouver, il y a des couples lesbiennes et des couples gays, ils n'ont pas de plastique. Ce sont des gadgets, ce sont des jouets. Quand vous partez, vous achetez des vibros, est-ce que c'est écrit je suis lesbienne ou gay? Non. C'est écrit gadget pour les femmes, Voilà. Pourquoi forcément... Ils exagèrent. Les gens, moi, je ne les comprends pas, au fait. En tout cas, moi, j'attends impatiemment ton direct samedi. Tu nous donnes l'heure. Tu programmes tous les abeilles chez Leslie samedi. 5 étoiles, toujours. Tu as les fatiguer. Hein. Tu es couché au salon. Tu as les fatiguer, mon bébé. Appelle-moi après en pause, non. Elle me voit. Ouais, je t'appelle après. Quand je... Ciao. Ciao, bébé. Ciao, mon bébé. Ciao. Oui, allô? Ça s'est coupé. Attendez. Oui, allô? Allô? Oui, allô? Ouais, je voulais juste te poser une question. Oui? La question, là, vous êtes en direct ou vous n'êtes pas en direct? Non, je suis en direct, oui. Ouais, la question, c'est que, en vérité, je voulais savoir, hein, juste pour savoir, question de savoir, quoi, je voulais savoir, est-ce qu'il y a une différence entre l'anus d'un mec et l'anus d'une femme? Dis que le derrière, pardon, parce que... Ah ouais, pourquoi le derrière? Non, parce que... Ah, tu demandes s'il y a différence, demande-nous. Non, mais je demande à toi, peut-être bien passé pour me dire. Non, pour te dire vrai, tu demandes s'il y a la différence entre le derrière d'une femme et le derrière d'un homme. Ouais, l'anus, un chiotte de bon. Mais quand il me demande, attends, bébé, quand il me demande ça, est-ce que moi je suis un homme pour savoir? Non, mais attends, attends, tu me demandes, moi je suis une femme. Moi je suis une femme. Tu essaies de m'éclaircir, parce que quand on dit l'anus, parce que quand on dit deux hommes sont mariés, moi je trouve ça normal. Donc là, tu essaies de m'expliquer où ils vont mettre alors. Je pense que c'est dans l'anus, non? Ou bien? C'est dans la bouche. Ou dans la bouche comment? Parce que...
pour me tuer. Il me pose une question comme si, quand même, il faut arrêter. Quand il me demande, ça veut dire que quoi? Quand il me dit, est-ce qu'il y a différence entre le derrière d'une femme et derrière? Non, je ne comprends pas. Ça veut dire que quoi? Il me demander si c'est la même chose. Je ne sais pas, il me dit que quoi? Il dit qu'est-ce que, mais une femme c'est une femme, un homme c'est un homme. Comment il me demande s'il y a le oh, vraiment, vous êtes sérieux. Il y a un... Ouais. Franchement, vous êtes grave. Hein? On est là pour féliciter les mariés et non pour savoir s'il y a différence entre l'anus du femme et l'anus. C'est vous qui prenez, c'est vous qui aimez le derrière, c'est vous qui connaissez ça. Moi, je ne connais pas. Franchement. Carrément, hein. Oh, il y a la différence. Il me demande la différence que maman est sûre qui pour connaître. Si vous êtes fatigué, on ne peut pas dormir, c'est tout. Oh, c'est bon ce que tu manges, hein. Il me demande 2 appels. Cameroun, je prends le Cameroun. Oui, allô? Bonsoir. Voilà. Et moi, je voulais donner mon avis. Oui. Voilà. Moi, franchement, nous t'aimons beaucoup. Franchement, tu n'aurais pas dû faire ce direct pour cautionner vraiment ce qui n'est pas normal. Ce n'est vraiment pas normal. Franchement, tous nous le savons. Tu as fait le direct la fois dernière, tu as demandé qu'on ne doit pas venir avec les téléphones. Pourquoi est-ce qu'un mariage normal, on ne doit pas entrer avec les téléphones, on ne doit pas filmer si c'était un mariage normal? Question posée. Si c'était normal, on ne devait pas interdire les téléphones, on ne devait pas interdire de publier sur les réseaux sociaux. Chose qui n'est pas normale. La jeunesse africaine te suit, Fleur de Lille. Dans un moment donné, il faut arrêter certaines directs vraiment à la com. C'est pas faisable. C'est pas faisable en fait. Même si ça a été légalisé, même si ça a été légal ou pas, vraiment, c'est pas normal. C'est pas chose normale. Non, mais il faut savoir que c'est pas normal, mais il faut tolérer. D'abord, nous sommes qui pour juger? Les gens sont... On ne les juge pas, on ne les juge pas, mais juste que c'est chose qui n'est pas normale, c'est ça. Oui, mais il faut que les gens comprennent, il faut que les gens... Moi, si je fais le direct, c'est pour que les gens comprennent que ça existe bel et bien. Il y a beaucoup de gens ici qui viennent en Afrique là-bas. Peut-être tu vois un mec, il vient, il épouse une fille, pourquoi il n'amène jamais la fille? Il vit ici avec un homme, il est marié, il est officiellement marié ici. Il vient là-bas, il enceinte la fille, il fait ses enfants là-bas, mais pourquoi il ne l'amène pas? Parce qu'il est déjà en couple avec un autre homme. Quand même, acceptons à comprendre que ça existe. Laissons vraiment certaines choses de côté, acceptons la réalité des choses. Nous sommes les Bantous, il y a certaines choses que même si on sait que réellement ça se passe, mais essayons de nous afficher publiquement. Il y en a plein qui ne s'affichent pas parce que ce n'est pas chose normale. Mais il y a aussi plein qui s'affichent, qui viennent même qui adoptent les enfants. Pourquoi quand les Blancs viennent adopter les enfants en Afrique, vous avez vu un couple gay blanc qui adopte en Europe, ils adoptent en Afrique, oui ou non? Pourquoi c'est en Afrique qu'ils vont adopter? Quand même, il faut que vous deviez comprendre que nous sommes au 21e siècle et on doit savoir que ça existe. Là-bas, au Cameroun, il y a combien de bars? Vous voulez dire que là où vous êtes au pays, là, vous marchez partout, vous ne voyez pas les bars, même les hommes qui marchent main dans la main? Alors que c'est interdit. On doit essayer de sensibiliser dans le positif et non dans le négatif. Ah, parce que tu crois que c'est quelque chose qui se fait, le genre qu'on entraîne les gens dedans. Ce sont les gens qui sont comme ça. C'est pas comme si tu vas dire, regarde le petit qu'on appelle Shakirou. On ne l'a pas bastonné. On n'a pas fait quoi de cet enfant? Est-ce qu'il a changé? Est-ce qu'il a changé? Tout ce qu'on lui demandait, c'est de rester calme parce qu'au Cameroun, ce n'est pas autorisé. Même s'il vit son homosexualité, il doit vivre caché parce qu'il n'est pas dans un pays où on vante ça. Tu comprends un peu? Oui, c'est ça. Il ne faut pas se fâcher et dire qu'on sensibilise, qu'on va empêcher quelqu'un qui aime ça de ne pas aimer maman. Si tu aimes manger le couscous maïs, on te donne le couscous manioc, tu vas prendre. Oui, allô? Oui? Oui, allô, monsieur? Allô? Oui? Qui ne jugera point ton frère? Alléluia. Amen. Si tu n'as jamais péché, lance la première pierre. Alléluia. Amen. Les Kwandenge sont versés, Nawa. Ta mère t'a accouché dans ton mariage, on t'a jugé. Alléluia.
Oui. Tu es né dans la fornication. Alléluia. Qui t'a jugé? Ah, c'est au bas, la fesse ici. La fesse ici. Tu es né dans le péché. Qui t'a jugé? Maman. Les enfants au quartier, la sorcellerie. Qui t'a jugé? Les gens qui voyaient dans les avions de nuit, qui tombent sur les toitures. Qui t'a jugé? Vraiment les Africains. C'est les paroles du Seigneur. Dieu ne brûlera point. Les Africains aiment juger. Hein? Quand on doit sensibiliser, sensibiliser quoi? Quelque chose que les gens sont comme ça. Ce qui me fait dire dans toute l'histoire, c'est que celle qui est en train de juger, elle a fait 3 enfants avec 3 maris. D'ailleurs, elle est sur sa table de Golgotha. Tu ne jugeras point. Alléluia. Amen. Vraiment. Arrêtez de juger à l'église. Allez à l'église prier le Seigneur. C'est sur Facebook que chacun fait sa verset, ses versets bibliques. Arrêtez de mettre les versets, les oreilles coupées. Allô? Allô, bonsoir ma reine-mère. Bonsoir chérie. Ouais, je voudrais participer au live. Oui, oui, on vous écoute. Ok. Moi déjà plus précisément, je pense que personne n'a le droit de juger qui que ce soit. Ah. Parce qu'on va venir parler des homos. Mais chacun dans sa vie connaît ce qu'il a déjà fait. Comme il y a les pasteurs qui sont déjà venus dans le live ce soir. Oh, ce live n'était pas. Pourquoi nous les Noirs on est comme ça? Oh, ce n'était pas à sa place. Quand vous parlez qu'on détruit la jeunesse, si quelqu'un n'éduque pas son enfant, ce n'est pas Facebook qui va éduquer. Le monsieur s'est marié, c'est sa vie, c'est son choix, on le respecte. Ceux qui viennent dire que oui, il ne faut pas encourager, vous êtes qui? Parce que c'est trop facile de rester derrière un téléphone, appeler pour dire, on est là pour sensibiliser. Ce n'est pas qu'on est en train d'encourager, chacun est libre de faire. Je ne suis pas en train d'encourager, je suis en train de sensibiliser en disant que ça ne doit plus vous surprendre parce que ça existe. Aujourd'hui, les choses changent avec la nouvelle technologie. Les gens se marient déjà depuis. C'est parce qu'aujourd'hui, il y a les réseaux sociaux. Hein. Oui. Donc, il ne faudrait pas que... En fait, il ne faudrait pas... En plus, nous sommes des parents. Tu ne connais pas ce que ton... Et nous vivons en Europe. Que les gens arrêtent ce qu'ils sont en train de parler. La personne n'encourage rien, mais on dit qu'on accouche l'enfant, n'accouche pas son cœur. Chacun se lève un jour, fait ce que son cœur. Seul Dieu va juger. Le jour qu'on va mourir, chacun va lire son œuvre seul. C'était mon point de vue. Félicitations au mari. Je ne suis personne pour juger. Je suis une maman, j'ai des enfants. Je ne connais Moi, pas je ne comprends pas. Je vais te poser une question. Quand la dame qui vient de passer dit que arrête d'encourager les choses comme ça, je dis, Emma. Mais attends. Non, attends. Quand tu es d'abord homo, il y a les gens qui se suicident en Afrique. Il y a les suicides parce que les familles n'acceptent pas. Ces gens-là ont d'abord besoin de la première chose, c'est que leur famille les accepte d'abord. Beaucoup sont rejetés. Alice comme là, Maître Alice, elle me parle de quoi? Maître Alice comme défend les homos depuis. Elle a toujours défendu l'homosexualité là-bas au Cameroun. Elle parle de quoi là? Les gens font comme si c'était... Nous vivons en Occident, oui, non, il ne fallait pas faire ce direct. Mais si ça vous plaît pas, ne venez pas dans ce direct. Vous allez continuer. C'est pour ça que c'est ça qui donne même les papiers ici en Europe. Alors je vous dis. Bah oui. Je vous dis donc au hacker. Sur 100 personnes en Europe qui demandent le Longunda, ce n'est plus qu'il y a la guerre. Les gens demandent que... Parce qu'on sait qu'on n'aimait pas. Et comme plus vous parlez même mal comme ça, plus ça va même donner encore le Longunda aux gens. C'est bien. Bien sûr. Bien sûr, on sait bien qu'en Afrique, vous n'aimez pas. C'est ça qui donne les papiers en Europe alors. Oui, que non, il ne faut pas encourager, il ne fallait pas faire ce direct. Mais si ça ne plaît pas à quelqu'un qui est dans le direct, allez donner l'éducation à vos enfants. Si tu vas prêcher ton évangile à ton enfant à la maison, non, ne sois pas gay demain. Dans la vie, il faut pas... C'est les parents comme ça qu'après, quand l'enfant vient dire que maman, je vais t'annoncer que... Non, il faut aller au coin, non. C'était ma petite participation, ma reine mère. Merci mon bébé, merci. Je veux couper. Vous m'avez déjà trop... Vraiment, vous, pourquoi vous n'aimez pas... Quelqu'un s'est marié, il a tué qui? Il a fait quoi de mal? 5 enfants, c'est un père qui t'a jugé. Waouh, vraiment, vous êtes terrible. Hein? Vous êtes vraiment... Vous ne... J'ai compris que vous n'allez jamais accepter. C'est bon. Vous n'allez jamais accepter ça. Vous n'allez même jamais d'abord comprendre. Oui, allô? On va... Oui? Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, monsieur. Excusez-moi, c'est moi qui étais là tantôt là, mais c'est coupé là. Non, monsieur, moi je parle pas. On n'est pas là. On est là pour sensibiliser.
Comment? Toi, tu es là, tu me demandes que l'anus d'une femme, l'anus... Oh non, on parle pas de choses comme ça quand même. Ah, dis donc. Allô? Oui, allô? Oui, bonsoir, monsieur. C'est la PDG? Oui, oui, c'est moi. Oui, bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, ma faute. Vraiment, je veux te remercier pour ce que tu as fait ce soir parce qu'il faut vraiment comme sensibiliser. Il faut que les Africains, ils arrêtent avec cette mentalité de dire toujours, on ne doit pas parler, c'est tabou, machin truc, on ne connaît pas ça chez nous, machin truc. On connaît bien ça là-bas. Les enfants se renferment sur eux. Les enfants se renferment sur eux. Les enfants ne peuvent rien dire. Il leur arrive des choses même dehors, ils ne peuvent pas parler à leurs parents. Ils prennent l'éducation ailleurs. Ce direct-là, c'est un direct très important parce que, effectivement, l'homosexualité, il faut en parler. C'est quelque chose qui existe et dans toutes les familles, pratiquement, je peux dire. Donc, il faudrait qu'on arrête de faire tout le temps comme si c'est quelque chose qui sort d'ailleurs ou quoi que ce soit. Dans chaque famille, il y a au moins un homosexuel. Il faudrait qu'on apprenne déjà à l'accepter et à le respecter. Franchement, les Africains. Franchement, si je suis hétérosexuel, je ne vois pas ce qu'un homosexuel peut faire ou alors quelqu'un d'autre peut faire qui va vraiment m'influencer, qui va me faire changer mon orientation pour devenir aussi homosexuel. Toi, tu penses que c'est contagieux? Moi, je ne pense pas que c'est contagieux, sincèrement. C'est pas contagieux. C'est ça, c'est pas contagieux. Les gens naissent comme ils sont. Il faudrait que les gens apprennent à respecter ça. On ne peut pas les changer. C'est pas en les enfermant, c'est pas en les tabassant, en faisant quoi que ce soit que ça va changer quelque chose. Après, et je l'ai dit encore une fois de plus, qu'on a encore compris une fois de plus, parce que les Blancs regardent tout. Voilà pourquoi c'est le dossier homosexuel qui donne les papiers en Europe. Et ils ont encore montré une fois de plus comment en Afrique, ils n'acceptent pas. Oui. Voilà. Ils n'acceptent pas. Qui se marient juste par contrainte, pas pour faire plaisir à la famille, pour se cacher. Est-ce qu'ils vivent heureux? Moi, je dis chacun vit sa vie. On n'a qu'une seule vie. Il n'y a pas quelqu'un qui va vivre la vie de l'autre à la place de l'autre. Il faudrait que les gens apprennent à respecter ça. Moi, je voulais faire les directs pour les faire comprendre que ça existe, tu vois. Mais ils m'étouffent, ils ne veulent pas. Ils disent que pourquoi j'en parle, pourquoi je suis même allé au mariage. Tu entends les choses. Ils sont toujours comme ça. Tout chez eux est tabou. On ne doit jamais parler. On ne doit pas dire ce qu'on pense. C'est toujours comme ça en Afrique. On doit toujours essayer d'étouffer les gens. C'est pas normal. Les gens sont libres de parler, de s'ouvrir. Les gens en ont marre. Voilà pourquoi certaines personnes prennent même la route de Beaux-Arts là, parce qu'ils viennent, parce qu'ils en ont marre de vivre dans un pays où on ne les accepte pas. On ne les accepte pas. Franchement, qu'est-ce qu'un homosexuel fait qui te dérange, toi qui es hétérosexuel? Ça te concerne en quoi? Si on le baise et il prend son plaisir dans ce qu'on lui fait, pourquoi ça va te choquer qu'il prenne son plaisir de cette manière-là? Chacun est libre. Du moment ils sont deux adultes consentants. Si on parlait d'un pédophile, ça c'est autre chose parce que c'est un enfant qu'on est en train de violer. Mais c'est deux personnes qui sont adultes, majeurs, vaccinés, qui décident de prendre leur plaisir de cette manière-là. En quoi ça te regarde? Et encore deux personnes qui ont fait leurs enfants respectivement. Ils ont bien fait leurs enfants. Chacun a ses enfants. Ils ont décidé de se mettre ensemble. Ils ont essayé avec les femmes, oui ou non? Effectivement. Alors, il faudrait que les Africains arrêtent avec cette maladie d'occupation, comme on dit. C'est toujours à chercher ce qui se passe chez le voisin, ce qui se passe dans les quatre murs de l'autre. Toi, tu es là, ta vie ne te laisse pas. Est-ce qu'elle-même qui parle là, son foyer, c'est comment? Il y a quelqu'un qui dit que c'est contagieux pendant la touspa. N'importe, en tout cas, je ne sais pas trop. Mais c'est vrai que oui, ça peut arriver que oui, on prenne plaisir à cela. Il y en a qui essayent la première fois et puis ils prennent plaisir. On ne refuse pas. Ça, c'est clair, mais ça, c'est aussi, comment dire, c'est leur libre choix. C'est-à-dire que chaque être humain est libre. Il a un libre choix de sa vie, de ce qu'il veut faire. Du moment il n'affecte pas les autres. Ce n'est pas toi, Flo, qui va venir éduquer les enfants des autres. C'est ces parents-là, eux-mêmes, qui doivent éduquer leurs enfants. Ce n'est pas à toi, ceux qui disent que, oh, machin, tu encourages, tu fais ceci. Je suis désolé, mes chers parents, si vos enfants prennent ce chemin-là et vous estimez que non, c'est parce que c'est Flo qui a parlé. Ça veut dire que c'est vous-même qui avez raté leur éducation. Flo ne fait que sensibiliser, elle parle des réalités. Il faudrait que vous acceptiez les réalités, c'est comme ça. Ils sont nombreux au Cameroun, il y a même des bars, vous connaissez tous ces coins-là. Pourquoi vous n'en parlez jamais? Vous les connaissez, dans vos familles même, vous les connaissez. Tu sais que j'ai découvert, on m'a dit l'autre jour qu'il y a les bars pour les gens comme ça au pays, hein? Bien même. Il y en a, que ce soit à Yaoundé, à Douala, il y en a. Et eux-mêmes, ils les connaissent, ils connaissent ces coins-là. Même dans ce gouvernement, ils sont combien qui font ça, qui sont comme ça?
Mais alors, pourquoi est-ce qu'il faut toujours qu'on soit en train d'acculer l'autre? Pourquoi l'Africain veut toujours comme martyriser son frère? Il veut toujours comme lui imposer des choses. C'est pas possible. Voilà Elton John qui s'est marié. Elton John s'est marié, aucun blanc n'a critiqué. Voilà le père de Kim Kardashian qui est devenu une femme. Personne n'a parlé. Je vais se concentrer sur les choses qui vont faire évoluer, ça va développer l'Afrique. Mais ils sont toujours en train de se concentrer sur le pardon des gens, ce que les autres font dans leur chambre. Hein? Ces Européens que vous critiquez que non, c'est eux qui ont amené ça, machin, tout. L'Europe n'est pas développée. La technologie que vous utilisez aujourd'hui, qui a développé ça? C'est les Européens qui ont développé ça. L'Internet que vous prenez pour appeler, WhatsApp, tout ça là. Est-ce qu'ils ne pratiquent pas l'homosexualité là chez eux? Est-ce que le pays n'est pas développé? Non, mais il faudrait que l'Africain arrête de se baser toujours sur tout ce qui est comme... On cherche toujours à fouiller les fesses des autres, du voisin. Oh, comment ça se passe chez lui? Oh, il a mangé quoi aujourd'hui? Ça ne te regarde pas, madame. Ça ne te regarde pas. J'ai ton foyer. J'ai ta vie. Si non, le problème, c'est que pendant qu'elle est sur Facebook en train de faire la maladie d'occupation, un Kwandenge est en train de prendre son gars, même bien. Elle est en train de se plaindre, c'est ça. Il y a plein de gens en Afrique, au Cameroun, qui se marient par contrainte, juste pour voiler les yeux de la famille. Il faudrait que les gens sachent ça. Et c'est pas normal. Laissez les gens vivre leur vie. Les gens devaient être... Parce que comme je dis, on ne vit qu'une seule vie. Il n'y a personne qui va vivre ta vie à ta place. Même quand tu vas mourir, là, les gens qui parlent de jugement, de machin, tout là, c'est une place. Il n'y a personne, même ta maman ne va pas venir dire que, ok, jugez-moi à la place de mon fils. Comment je vais mourir à sa place? Jamais. Donc les gens arrêtent ça, vraiment laisser les gens vivre leur vie simplement. Moi, je ne sais pas, moi quand je vois deux personnes heureuses, c'est ça le plus important pour moi. Le reste là, je ne cherche pas à savoir comment ça se passe, qui est l'homme, qui est la femme. Moi, j'ai fait ce mariage là, c'était très intéressant. Les gens étaient en joie, tout le monde dansait. C'était classe, c'était chic, franchement. Et ce monsieur... C'était la joie, c'était le bonheur. Le bonheur à fond. Mais quelquefois, le bonheur des autres vous affecte, ça vous dérange tout le temps. C'est toujours comme, on a toujours à redire. Pourquoi ça? Occupez-vous de vos vies, laissez les gens vivre leur vie comme ils s'entendent. C'est-à-dire que ils vont avoir les maux de tête, maladie d'occupation. Ils vont avoir la maladie d'occupation. Ça, c'est la vraie sorcellerie. Ça, ce sont des sorciers même, franchement. Parce que pour moi, je ne sais pas. Moi, franchement, si je suis... Quelqu'un écrit là-bas que les héros vous sauvent. Tentez de mettre vos pieds ici au pays. Donc, ils sont là-bas au Cameroun. Ils font quoi là-bas? Ils ne les connaissent pas. Ils ne savent pas où est-ce qu'ils peuvent les trouver. Ils savent où est-ce qu'ils peuvent les trouver. Non, ils sont toujours en train d'envoyer les jours. On vous attend au Cameroun. Vous allez faire quoi? Vous allez faire quoi? Qui on a vu? Même ces gens qu'on a, ils sont des dents pleines. Maître Alice, comme qui les défend là, est-ce qu'elle vit au Cameroun? Elle vit au Cameroun, non? On lui a déjà fait quoi? Rien. C'est qui défend tous les dossiers homosexuels ici en Belgique. Qui fait ça? C'est ça, et puis même comme il faut qu'ils comprennent les choses. Le monde est dirigé par les homosexuels. Que vous le voulez, que vous ne le voulez pas. C'est comme ça. Tout ce qu'on fait là, machin, tout là, ça va se... C'est-à-dire que moi, je donne maximum 5 ans à l'Afrique. Les choses, les mentalités seront comptes. On va même vous imposer ça là-bas finalement, parce que vraiment, à voir trop vous caresser. Apparemment, au Gabon, les gens se marient déjà, hein. C'est légalisé là. Voilà. C'est légalisé et ça va partir au fur et à mesure comme ça. Les gens vont... C'est ça, il faudrait que ce soit... Mais c'est pas possible. Laissez les gens vivre leur vie, ça ne vous regarde en rien. Vos enfants, c'est pas Facebook qui éduque vos enfants, c'est vous-même. Si vous estimez que non, c'est que comment dire, ça se contamine ou bien whatever. Mais moi, je sais que les gens naissent comme ça, les homosexuels, ils naissent comme ça. C'est pas un choix de vie qu'on dit que non, aujourd'hui je suis hétérosexuel, demain je suis homosexuel. Si dans le cas, dites-moi quand et où est-ce que vous avez choisi d'être hétérosexuel à ce moment-là. Dites aux gens quand est-ce que vous avez décidé d'être hétérosexuel. C'est pas un choix, les gens naissent comme ça. Et vous ne pouvez pas vouloir juger quelqu'un qui est né comme ça. Ça ne va jamais donner parce que vous allez pour le taper, l'enfermer, faire tout ce que vous voulez, dire tout ce que vous voulez, mais c'est sa nature. Et il sera toujours comme ça. Donc ça, c'est un combat qui est